Bonjour à toutes et à toutes, c'est Monsieur Boucher qui vous présente dans cette vidéo la démonstration de convergence d'une série géométrique dérivée deux fois. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, cette démonstration est beaucoup plus technique que la démonstration dérivée une fois. En fait, il faut le faire deux fois, donc c'est deux fois plus long. Mais les méthodes mises en œuvre ne sont pas plus difficiles. Donc vous saurez comment faire. Par contre, il faut trouver un moyen de bien maîtriser les techniques de calcul pour aller très vite et pour pouvoir savoir faire ça à la perfection. Alors dans cette vidéo, nous allons redémontrer la formule pour une série géométrique dérivée deux fois. Alors la méthode va être la même que celle présentée pour la formule de la série géométrique dérivée, à savoir poser une fonction f de x qui va être égale à la série géométrique f de x égale la somme de k égale 0 à n des x puissance k. Cette formule qu'on peut écrire également sous la forme 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Alors, cette somme partielle, on va essayer d'obtenir la somme partielle pour la série géométrique dérivée deux fois, que je vais noter ici. Somme partielle, ce serait la somme pour k allant, alors ici de 2 à n des k-1, q puissance k-2, ici je vais noter oui, q puissance k-2. Et donc on voit qu'il va falloir dériver notre fonction deux fois, puisque la première dérivée, f est une fonction polynomiale. Alors, à noter qu'on suppose ici que x est différent de 1. F est une fonction dérivable pour x appartenant à R peut-être privé. Bon, la fonction est dérivable pour R. On va peut-être pas rentrer dans les détails de toute façon du cas où x vaut 1. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, si x vaut 1, la somme des k fois k-1 fois 1, pour k allant même de 2 à n, ça on sait la calculer, on a déjà calculé plusieurs fois, c'est la somme des k carrés moins la somme des k. C'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6, moins nn plus 1 sur 2, etc. Et ça tend vers plus l'infini. Donc la série ne converge pas quand x vaut 1. Voilà, petit aparté, mais qui permet de démontrer le cas 1 et d'éviter de s'embêter. Donc f est une fonction dérivable pour x appartenant à R-1. f' de x, c'est d'une part la somme pour k égale 0 à n des k x puissance k-1. À noter que c'est la même chose que la somme pour k égale 1 à n des k x puissance k-1, puisque le terme en 0 est tout simplement nul. D'autre part, f' de x, eh bien ça va être la dérivée de ceci, donc on va avoir u'v, donc moins n plus 1 x puissance n fois 1 moins x, moins uv', donc moins 1 moins x puissance n plus 1, sur 1 moins x au carré.
on va réorganiser ceci. On va avoir du 1 tout devant, moins x puissance n plus 1, plus n plus 1 x puissance n, moins n plus 1, x puissance n plus 1, moins n plus 1. Nous avions vu que tous les termes en n plus 1, x puissance n plus 1, n plus 1, x puissance n plus 1, etc., tendaient vers 0 si x est strictement inférieur à 1 en valeur absolue. Donc, ça nous donnait pour la série géométrique dérivée une fois le critère de convergence. Si x, par contre, était supérieur strictement à 1, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Oui, c'est ça, puisqu'on peut rajouter les deux x puissance n plus 1 ensemble. Donc ça fait 1 plus n x puissance n plus 1 moins n plus 1 x puissance n. C'est le x puissance n plus 1 qui va l'emporter. Hein. Vous pouvez avoir les théorèmes d'équivalence tout simplement, ou le fameux théorème sur les polynômes. Donc ici nous avons le résultat. Eh bien, si on veut l'obtenir pour la dérivée deux fois, eh bien on va faire la même chose, c'est-à-dire que or f' est dérivable pour x appartenant à R privé de 1 toujours si on utilise cette formule. Sinon il faudrait regarder les cas problématiques. Et f seconde de x, c'est égal à la somme de k égale 1 à n des k, on redérive les x, k-1, x puissance k-2, d'une part, f seconde de x, ça va être égal. Alors, eh bien, il faut dériver ceci. Donc, on va prendre un brouillon. Pas se laisser avoir. Hein. On a u qui est égal à 1 plus n x puissance n plus 1 moins n plus 1 x puissance n. Ce qui nous donne u' n plus 1 x puissance n moins n plus 1 n x puissance n moins 1, ce qui est assez drôle puisque finalement ça fait n fois n plus 1 fois x puissance n moins 1 fois x moins 1, si on factorise. V, c'est 1 moins x, le tout au carré, et V', ça nous donne 2 fois moins 1, parce qu'on dérive bien u au carré, hein, 2u, u', 1 moins x. Donc 2 fois moins 1 fois 1 moins x. Alors, on retrouve d'ailleurs le 2, qui est ici, et qui va apparaître dans le résultat. Et puis on n'a plus qu'à appliquer la formule, hein, u'v moins v'u sur v carré. Donc f' va être, f seconde pardon, va être u'v, donc n plus 1 x puissance n moins 1 fois x moins 1 fois 1 moins x au carré. Moins uv'. Alors v' c'est moins, il y a un plus, 2 fois 1 moins x
fois 1 plus n x puissance n plus 1 moins n plus 1 x puissance n. Alors, j'ai essayé de ne pas aller trop dans les détails, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette partie-là. Parce que cette partie-là, en haut, c'est la seule qui ne dépend pas de n. Donc on a 2 fois 1 moins x fois 1 plus et bien, tout le reste, c'est-à-dire n plus 1 x puissance n moins 1 fois x moins 1, 1 moins x au carré, sur 1 moins x puissance 4. Donc f seconde de x, donc cette quantité est égale à cette quantité. Or, à cette quantité-là, on a plusieurs choses. Première chose, n fois n plus 1 fois x puissance n moins 1, quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers 0 par croissance comparée. La puissance, toujours le x puissance n moins 1 va l'emporter face à la fonction polynomiale qui est devant. De la même façon, alors, si x en valeur absolue est plus petit que 1, évidemment. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de n x puissance n plus 1, c'est égal à 0 par croissance comparée aussi. Et puis le n plus 1 x puissance n, c'est aussi égal à 0 par croissance comparée. Donc si x est strictement inférieur à 1 en valeur absolue, on va repasser maintenant les x, on va les transformer en q. La série, vu qu'on a pris la somme partielle et on a montré que sa limite convergeait, la série des n supérieur à 2 des n-1 q puissance n-2 est convergente. Et la somme de n égale 2 à plus l'infini des n-1 q puissance n-2 est égale à 2 fois 1 moins x sur 1 moins x puissance 4. Et si on simplifie par 1 moins x, ça fait 2 sur 1 moins x puissance 3, d'où la formule qui est ici. C'est pas des x, c'est des... C'est pas des x ici, c'est des q. Hop, hop. Pour la raison. Donc, nous avons démontré cette partie-là. La vidéo est déjà assez longue, je pense que je ne vais pas faire. Il faudrait démontrer que quand x, du coup, est strictement supérieur à 1, eh bien ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'ici on a du n fois x puissance n plus 1, donc on va avoir l'infini fois l'infini, et donc ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. Alors, le problème c'est que ça tend vers moins l'infini, donc il y a des termes qui tendent vers plus l'infini, il y en a d'autres qui tendent vers moins l'infini. Il faut factoriser par le terme le plus haut degré. Regardez ce qu'il y a dans la... Donc on va avoir n fois x puissance n plus 1. Je ne sais pas pourquoi je le mets entre parenthèses. Parenthèse, on va avoir 2 fois 1 moins x
Moins 2 fois 1 moins x fois, alors, n plus 1 sur n fois x puissance n sur x puissance n plus 1, donc fois 1 sur x. Et de l'autre côté, on va avoir plus n plus 1 sur n, et on va avoir x puissance n moins 1 divisé par x puissance n plus 1, donc ça va faire fois 1 sur x carré, fois x moins 1 fois 1 moins x au carré. Alors ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers, vers ça. Donc c'est un nombre négatif. Là on a un nombre positif, ça tend vers 1. Donc là ça tend vers un nombre positif, hein, peu importe le nombre. Et là on a n plus 1, donc les n d'ailleurs se simplifient. On a n plus 1 fois, donc ça c'est positif, ça c'est positif. Ça c'est positif. Et donc tout ça tend vers aussi plus l'infini. Donc on a plus l'infini fois plus l'infini. Ce qui tend vers plus l'infini. Voilà. Et ça c'est bien sûr le cas où x est strictement plus grand que 1. Alors il y aurait le cas, enfin, quand x est strictement, enfin, pas strictement d'ailleurs, inférieur ou égal à moins 1. Ce cas-là, je ne vais pas le traiter, on peut s'en sortir avec le fait que, eh bien, le moins 1 puissance n n'a de toute façon pas de limite. Donc quand on multiplie par n, ça n'a pas de limite non plus, et on a beau additionner, il n'y a pas de simplification. C'est un petit peu plus technique et ça n'a pas trop d'intérêt. L'intérêt, c'est bien de comprendre pourquoi, quand c'est plus petit que 1 en valeur absolue, ça fonctionne. Et dans les autres cas, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et de réussir les calculs de dérivés, ici, qui sont assez difficiles. Voilà, j'espère que c'est clair, en tout cas pour la partie inférieure strictement à 1. Les deux autres parties sont vraiment en plus et n'apportent pas grand-chose à la démonstration, sans compter que elles ne sont pas très importantes, on va dire, pour le concours. Par contre, cette façon de faire, à savoir déterminer les sommes partielles, puis ensuite créer la limite, etc., eh bien ça, c'est extrêmement important de bien comprendre toutes ces techniques.